Soyez les bienvenus tous pour encore une transmission en direct de l'auditorium de l'Estancia Arbre de la Vie, un événement de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes au milieu d'une conférence internationale de février de 2021. Que le Seigneur puisse nous bénir. Il nous a commencé déjà à nous bénir, qu'il puisse nous bénir jusqu'à la fin avec sa parole, sa révélation. Le thème général de la conférence, l'Église, la colonne et l'appui et la vérité. Nous sommes arrivés au message 7, l'auteur, l'apôtre Paul, la première partie. La lecture biblique, 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2, et 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2 aussi. Avant de commencer, je vais vous dire aussi que notre intention n'est pas faire des études d'une façon traditionnelle. C'est des lettres de Paul au jeune Timothée, parce que Dieu, il a un plan à exécuter, principalement dans la fin des temps. Dieu, il a besoin de gens qui sont alignés avec sa volonté. La façon que Frère Ezra nous a dit hier, et Dieu, il est prêt à faire sa volonté, à accomplir son plan. De toute façon, il ne le fera pas s'il n'y a pas ici sur terre une personne ou l'Église qui soit totalement alignée avec sa volonté. L'Église ici sur terre, elle a le privilège et il y a cette importance de donner le commencement au processus pour exécuter la volonté de Dieu. Ce que je vais vous dire, donc, ce que nous ne voulons pas, c'est de faire tout simplement une conférence pour étudier les deux livres. De toute façon, nous voulons que nous tous, nous puissions oublier que tout le système religieux, tout cet appareil théologique, et que nous puissions revenir ce que Dieu a pour faire, la volonté de Dieu, et comment il veut exécuter. Allons revenir à la simplicité et à la pureté du but. De la même façon que Dieu, il appelait son peuple Israël, il nous a donné la loi pour que le peuple puisse avoir une vie sur terre qui donne un témoignage aux autres nations qui est Dieu et comment il agissait et ses chemins, ses voies. Ça, c'était une grande pureté. De toute façon, pendant les siècles, il s'est devenu une religion judaïque avec des rituels, avec des traditions. Ça fait que la pureté soit perdue. L'Église, c'est la même chose. Dieu, il appelait un groupe de ses apôtres, et avec un petit nombre de 120 Galiléens à Jérusalem, ils attendaient que le Seigneur puisse verser l'Esprit, qu'il puisse commencer une nouvelle époque, l'époque de l'Esprit, l'époque de l'Église, avec la pureté, la prédication de l'Évangile
qui a été commencé par les deux apôtres. Ça a donné la continuité à travers l'apôtre Paul. De toute façon, nous savons qu'à la fin, le premier siècle a été enregistré dans les deux lettres de Timothée, a entré la dégradation, a entré les disputes religieuses, de nouvelles philosophies, de théologie. Ils ont déjà créé ça. À travers les 20 ans de l'histoire de l'Église, nous avons aussi un système religieux formé au milieu des chrétiens. Et nous voulons sortir de tout. Nous prétendons avoir ces deux livres, pas d'une façon théologique, pas pour présenter des doctrines. Nous voulons amener les frères à la pureté de l'Évangile, à la pureté de la volonté de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, mon compagnon Ezra, qui lidère une équipe avec deux autres coopérateurs très précieux, les frères André Dong et Miguel Ma, ils vont entrer dans les deux épîtres, dans la charge de 1 Timothée et la charge de 2 Timothée. Je me réserve pour administrer le contexte des deux épîtres, justement pour nous aider à entrer dans la pureté, dans l'ambiance. Cet évangile qui a été commencé au premier siècle. Donc, allons demander à Dieu pour nous donner cette grâce, pouvoir sortir de toute la pollution religieuse, toute l'atmosphère théologique, doctrinale. Nous voulons entrer dans le cœur de Dieu. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Nous voulons n'être que des coopérateurs comme des canaux que Dieu puisse agir sur terre, principalement la fin des temps. J'ai dépensé 2 messages pour parler de Timothée, comment Dieu a pourvu un coopérateur intime, précieux, jeune, totalement moulé par l'apôtre Paul, à travers le Saint-Esprit, bien sûr, à travers l'apôtre Paul. Et le jeune a substitué le manquement de Barnabé dans le deuxième voyage. Donc, Dieu, il a préparé ces jeunes. Il a été très utile dans la main de Dieu. Donc, la syntonie, l'alignement avec l'apôtre Paul, Timothée, était totalement un. Malgré qu'il était jeune, mais il était lancé dans des difficultés de l'œuvre. Il a pris avec l'apôtre Paul pour passer par des souffrances, focalisé sur le but et la volonté de Dieu. Il était un jeune très utilisé par Dieu en faisant et en coopérant avec Paul, avec une complicité incroyable. Grâce à Dieu, nous parlons de 2 messages. Moi, j'ai aussi dit aujourd'hui, dans la fin des temps, dans l'église de Philadelphie, Dieu aussi, il nous donne plusieurs coopérateurs jeunes qui sont en train d'être préparés. Ils sont déjà de nos compagnons, des partenaires fidèles, complices pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a pas de dispute de position. Il n'y a pas de dispute de qui va être le premier. Nous sommes des membres du corps de Christ. Nous sommes tous en bas du commandement du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais entrer par rapport à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est l'auteur des 2 épîtres à Timothée. La première lettre
Elle, normalement, a été écrite après près l'année 65 après Jésus, après sa première prison. Paul, savez-vous, par des accusations des Juifs, il était presque tué à Jérusalem, mais le commandant lui a sauvé d'être mort. Il lui a conduit à Césarée pendant qu'il a resté en prison pendant 2 ans. Et les Juifs, ils ont essayé de le tuer. Ils ont demandé qu'il puisse venir à Jérusalem. Et en route, ils avaient fait un complot pour tuer Paul. Donc Paul, il savait de ce complot. Il a appelé César, fait un appel. Il est amené à Rome. À Rome. Il a été mis en prison pour la première fois, mais grâce à Dieu, il avait des privilèges qu'un prisonnier pouvait avoir. Il a loué une maison. Malgré qu'il était enchaîné à un soldat romain, il avait la liberté de recevoir les frères, les coopérateurs, les gens, pour prêcher l'évangile. Frères et sœurs, il n'a pas perdu du temps parce que tous les gardiens, ils ont été sauvés et plusieurs de ceux qui ont pu contacter Paul, comme Onésime, c'était un esclave qui était en fuite. Il est devenu un coopérateur important dans l'œuvre du Seigneur. Paul était un évangéliste. Il n'arrête pas de prêcher l'évangile. Il donne l'opportunité ou n'est pas donné l'opportunité. Il était là-bas fidèle à sa mission. La première prison peut-être a duré entre l'année 62, entre l'année 64, l'année 64. Il a été libéré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la pression des accusateurs juifs à Rome. Donc le processus est arrêté. Il a été mis en liberté temporairement jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour continuer le jugement. Il a été libéré. Il est allé rendre visite aussi. Allons lire Acte 28. Acte 28, verset 17 à 8. Ça montre la première fois qu'elle a été mise en prison à cause des accusations des Juifs. Chapitre 28 de Actes, verset 17. Je lis verset 16 aussi. 16. Ce que j'ai dit. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui les gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il adressa ces paroles. Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'étais mis en prison à Jérusalem et livré à la honte les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'opposèrent et j'étais forcé à appeler à César. Ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. D'accord? Ça, c'était la pression de l'accusation des Juifs qu'il a été mis en prison. La première fois qu'il a été mis en prison, il a pu faire beaucoup de choses. Il a écrit 4 épîtres merveilleuses de la Bible, Éphèse, Colossiens, Philippiens et Philémon. Et parmi les 4 lettres, les 3 derniers que j'ai partagés, Colossiens, Philippiens, Philémon, il a écrit avec son jeune coopérateur, Timothée.
Vous pouvez voir que Timothée, il a resté tout ce temps avec Paul à Rome, étant disposé pour que Paul, et pendant que Paul a été libéré temporairement, Paul, il attendait déjà d'être libéré. Philippiens, allons lire Philippiens. Philippiens, chapitre 1, 25. Filipenses 1, 25, como diz: E convencido disto, estou certo. Philippiens 1, 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous pour votre avancement, pour votre joie dans la foi. Il avait dit, pour rencontrer avec les Philippiens, 2, 24, j'ai cette confiance que dans le Seigneur, que moi-même aussi j'irai bientôt. Il savait qu'il allait quitter et Philémon, dans Philémon aussi, verset 22. Verset 22 de Philémon. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos pères. Paul, il a été libéré de la prison, de premier emprisonnement. Il a été libéré. Il est allé rendre visite à Éphèse. Il est allé à la Macédoine. Avant d'aller à la Macédoine, il a laissé Timothée. Voici la raison de Paul d'écrire les premières lettres à Timothée. Il a laissé Timothée à Éphèse. Et quand il était à la Macédoine, il a écrit la première lettre à Timothée. Et la deuxième lettre, de Paul à Timothée a été écrite pendant que Paul, soudainement, il a été emprisonné. La deuxième fois, il a été emprisonné. Je vais décrire un peu. Après écrire la première lettre, il est allé rendre visite à Crète. Allons lire Tite. Chapitre 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, ça veut dire Tite, afin que tu mets en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses, selon mes instructions, des anciens dans chaque ville. De Crète, il est allé à Nicopole, chapitre 3, 12. Lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Il est allé à Crète, il est allé à Nicopolis, après qu'il a laissé Timothée en Éphèse, après lui-même a passé par la Macédoine, il est allé à Crète et à Nicopolis. Et c'est où il a écrit la lettre pour Tite. De là, il est allé à Troade, dans 2 Timothée, chapitre 4. Quand tu viens de amène-moi le manteau, et aussi des livres, spécialement les pergaments. Il est passé à Troade. Il est allé aussi à Milet, verset 20. Eraste s'est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Il a passé par beaucoup d'endroits. Et soudainement, l'apôtre Paul a été emprisonné par l'ordre de Nero comme un prisonnier commun. Frères et sœurs, la deuxième prison de Paul était totalement différente du premier parce que
Il avait passé par plusieurs circonstances. De la quatrième voyage à Rome, le commandant qui était son responsable, il a vu qu'il était un homme de Dieu et toute la garde lui traitait bien. Donc, Paul, il a eu le privilège de louer une maison et rester dans une prison à domicile. Mais de toute façon, la deuxième prison, c'était par l'ordre de l'empereur romain, César Nero, n'a été pas mis en prison avec aucun privilège. Il a été mis en prison comme un malfaiteur. Peut-être vous n'avez pas vu ça encore dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Nous, notre Seigneur Jésus, il a permis que Paul il passe par ce moment de souffrance de Paul. Il cherchait encore à prêcher l'évangile. La parole de Dieu n'était pas liée. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est une ambiance importante. Nous ne voulons pas transmettre des doctrines, nous voulons que les frères puissent être environnés dans la pureté et que nous puissions avancer jusqu'à l'avènement du Seigneur dans cette pureté, cet amour pour l'évangile, l'amour pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes son Église, nous ne sommes pas une école de théologie, nous sommes ici pour exécuter la volonté de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, versets 10 et 11 montre que dans ce moment de le deuxième emprisonnement, il n'avait pas de privilèges. Au contraire, il était seul, il n'avait pas la liberté de réunir ses coopérateurs, les gens, mais il était tout seul. 4, versets 10 à 12 dit, car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé à Galatie, Tite à Dalmatie. Luc seul est avec moi. Seulement Luc est avec moi. Tous l'ont abandonné. Et les coopérateurs fidèles, ils étaient en voyage au champ de travail. Seulement Luc a resté avec Paul dans sa deuxième prison. Donc il a écrit la deuxième épître à Timothée, probablement à travers l'année 67, proche de son martyre, sa mort. Frère, moi, par la suite, je vais entrer dans un sujet que j'ai déjà parlé, je vais consolider les sentiments, cette vérité. Après la résurrection et l'ascension de Christ, l'Esprit a été envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Malgré ça, dans des doctrines, dans des enseignements, mais je veux que les frères puissent percevoir qu'aujourd'hui, réellement, l'Esprit Saint a été envoyé pour faire son œuvre. Allons donc voir. D'abord, je dois expliquer avant de parler. J'ai besoin d'expliquer. Quelques-uns me demandent, mais à la fin de compte, par exemple, Romains chapitre 8, quand j'étais très jeune au début, il y avait un institut qui nous persécutait. Je me réunis avec 2 directeurs de l'institut. J'ai réalisé qu'ils avaient difficulté d'accepter que Christ, il vivait dans les chrétiens. Christ vivait dans les chrétiens. Pour eux, c'est seulement
le Saint-Esprit et pas les pères. Então, eu li esses versículos Donc, para je lus ce verset pour eux. capítulo Romains, 8 de Romanos, chapitre 8 de Romains, nous dit, versículo 9. Vós, porém, verset 9, não estáis na carne, pour vous, mas ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. o Si du moins, Espírito de Deus l'Esprit de Dieu Ora, habite en o vous. Espírito de Deus habita em L'Esprit nós. de Dieu É um fato, é uma habite en verdade. nous. Ça, c'est un fait, une vérité. Deus é Deus, Dieu, mas ele Dieu tem est o Dieu, Espírito habitando mais il em a son nós. esprit qui Em habite en nous. seguida, ele fala assim: e se alguém Et não ensuite, tem o Espírito de et Cristo, si, esse et tal si não é. Christ Então nós temos o est en Espírito vous, de Deus. donc si quelqu'un n'a Nós pas l'esprit temos de o Christ, Espírito il ne de lui appartient Cristo, pas. certo? Nous avons l'esprit Se, de Christ. porém, Cristo Et está si em Christ nós, não só est en temos vous, o Espírito de Cristo, non seulement mas nous avons o l'esprit de próprio Christ, Cristo nous habitando em avons nós. Christ Você assim crê? qui habite en nous. Est-ce que vous croyez ça? Amém? Amen. O Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Cristo L'esprit de Dieu habita em nós. habite en nous. Cristo habita em nós. L'esprit de Christ habite en nous et Christ habite en nous. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na Et verdade, Christ est en está nous. morto por causa do Le pecado, corps, dans la vérité, est mort à cause du péché, por causa da justiça. mais l'esprit Se est vie pour habita em cause de la nós justice. o Espírito daquele que Si ressuscitou a habite en vous dentre os l'esprit de mortos, celui qui a hésité e esse Christ mesmo que entre les morts, ressuscitou a Cristo Jesus c'est dentre lui-même os qui a mortos, ressuscité Christ vivificará entre les também morts, o rendra vosso la corpo vie mortal por meio do à vos seu corps mortels par son Espírito que Saint-Esprit em vós habita. Esse Espírito qui é habite o en vous. terceiro da Trindade. Queridos irmãos, nós L'Esprit, temos c'est le troisième de o Espírito de Cristo la habitando em nós, Trinité. o Espírito, Nous avons nós l'Esprit temos o du Espírito Père, Santo l'Esprit que du habita Fils em nós, nós temos o et próprio Cristo que l'Esprit habita em nós. Saint qui habite en nous. Christ lui-même habite en nous. Alléluia. Mas o que eu vou explicar daqui para frente C'est ce que je vais expliquer à partir de maintenant. depois de C'est que notre Seigneur Jésus, trabalho après avoir fait tout son travail comme le Fils, comme un homme, comme Jésus, comme le Christ, Deus o ressuscitou e Deus Dieu lui a o ressuscité. Dieu lui a engendré comme un fils premier-né. Et l'homme Jésus est devenu le premier-né de Dieu. Et Dieu l'a mis à sa droite, au-dessus de toute puissance, autorité, domination, de nom. Et Dieu le Père, dans le psaume 110, verset 1, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette les ennemis comme ton marchepied. L'autre version King James actualisée, assieds-toi à ma droite et attends. Attends. Maintenant, c'est le moment de l'esprit. Attends-toi. Il faut difficile de comprendre car est-ce que Christ nous attend au ciel ou est-ce que Christ est en nous? C'est un peu difficile de comprendre. Grâce à Dieu, notre Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, tellement qu'il est Dieu, que notre pensée humaine ne peut pas comprendre. Il nous a donné une illustration. J'ai déjà entendu plusieurs illustrations. Donc, j'aime bien l'illustration que la Bible nous donne. C'est dans Deutéronomie, chapitre 8. Deutéronomie, chapitre 8. Oh, Seigneur Jésus. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui alissent dans la vallée et dans les montagnes. Physiquement, nous pouvons comprendre que nous avons une bonne terre. Nous avons acheté une bonne terre. La bonne terre, elle a des montagnes, des vallées, des sources d'eau, comme nous appelons les mines ou les yeux d'eau, comme nous appelons ici. Il y a des montagnes, il y a des terres, il y a de l'eau.
Ici, il nous est décrit d'une façon merveilleuse. quem nos dá. E essa C'est la boa bonne terra terre, c'est Dieu qui nous donne. tipifica, né, a terra de Canaã C'est la bonne terre, para ça onde nós typifie la terre de entraremos no reino. Canaan, Então, essa là où terra nous que allons é entrer dans le Cristo é royaume. muito rica. Donc la Ela é terre que rica c'est porque tem Christ, montanhas, tem vales, elle est tem très a sua riche produção, parce qu'elle mas est de sem montagnes, de água, vallées, queridos, il y a de la graças terre. a Deus, Mais s'il n'y a Deus pas é o d'eau, suprimento de água para que grâce à Dieu, essa terra se Dieu torne est boa la terra. source d'eau pour que la Amém? bonne terre devienne bonne. E de onde Amen. vem a riqueza da água? A riqueza Et d'où vient la richesse de l'eau? vem do manancial profundo, de armazenamento. Ça vient de la source profonde. Dans l'acte d'eau, le réservoir d'eau, il y a un réservoir géant, un dépôt géant d'eau emmagasiné dans le fréau. Donc l'homme, il n'a pas accès au manancial profond. Cet réservoir profond, c'est Dieu lui-même. Paul lui-même, il a décrit dans 1 Timothée, oh Seigneur Jésus, 1 Timothée, chapitre 4, laisse-moi voir, donc, oh Seigneur Jésus, 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, il nous a dit qui seul possède immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni n'est répandu. L'honneur, la puissance éternelle lui appartient. Notre Dieu, il habite dans une lumière inaccessible. Aucun homme n'a jamais vu, aucun homme ne pouvait pas approcher de lui parce qu'il est dans un endroit inaccessible. Il habite dans l'éternité. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu, il avait besoin d'attendre l'homme avec sa richesse. Dieu, il avait besoin d'attendre vous et moi, que nous avons tellement besoin de lui. Un jour, le réservoir d'eau, il est venu jusqu'à nous. Un jour, Jésus est né. Jésus est le canal d'eau et lit avec la surface de l'eau. Il est devenu la source, la fontaine pour pouvoir apporter cette grande richesse que Dieu a en profondeur, qui n'était pas accessible à l'homme. Mais Jésus, il a porté Dieu jusqu'à l'homme. Le Verbe est devenu chair. Il est habité entre nous, plein de grâce et de vérité. Jésus, il est mort, a ressuscité. Il est au ciel, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'Église, que vous et moi, nous puissions conclure le processus de conclure la volonté de Dieu. Pour ça, hier, Frère Ezra, il avait le cœur touché parce que Dieu dépend de vous et de moi, de son Église. Allons arrêter de perdre du temps en discussion des doctrines. Allons vers la pratique. Allons faire la volonté de Dieu. Sans la pollution religieuse. Oh Seigneur Jésus, l'Esprit a été envoyé pour opérer dans l'Église. L'Église toute seule ne peut pas faire. Donc Dieu a envoyé l'Esprit. L'Esprit, c'est comme un fleuve. Jésus, qui a été élevé jusqu'au ciel, Dieu a envoyé un autre consolateur. Et l'autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité et de la réalité.
il est venu avec la mission de remplir l'Église de toute réalité divine. Il ne veut pas seulement te donner une vérité biblique comme des enseignements. Il veut te remplir de sa propre réalité. Et tout ce que Dieu est la seule vérité de tout l'univers. Tout le reste, c'est un mensonge. C'est une ambiance créée par Satan. Mais grâce à Dieu, mes frères et sœurs, nous avons l'Église. Dans l'Église, nous avons l'Esprit. Et l'Esprit, c'est l'Esprit des réalités qui apporte toute réalité divine jusqu'à l'Église. Pour ça, en Timothée 3, 15 et 16, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. L'Esprit de vérité veut remplir l'Église de vérité de tout ce que Dieu est, que Dieu réalise. Il veut donner cette réalité à l'Église. Donc, ce n'est pas pour remplir des connaissances bibliques. L'Église, donc, va devenir une colonne et base d'appui de la réalité, car nous avons la réalité dans l'intérieur. Je ne veux pas entrer seulement dans des doctrines et des réalités, mais l'Église avec toute réalité, nous allons soutenir la propre vérité. Et le frère Ezra nous a expliqué hier, c'est le grand mystère de la piété, Dieu qui est manifesté dans la chair, grâce à Dieu. Très bien. Comment? Je vais demander, je vais faire un dessin, une illustration. Demander de faire. C'était à 23h minuit qu'on a reçu ça. Vous pouvez voir la figure ici. Vous pouvez voir en bas de la terre. Il a un réservoir qu'on ne peut pas même mesurer. Plein d'eau qu'on ne peut pas mesurer. Et Dieu, c'est la source. Mais l'homme qui habite dans la surface, il n'a pas d'accès aux richesses de l'eau. Mais grâce à Dieu, un jour, Christ, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il a pris la forme d'une figure humaine. Donc, la parole se devient chair. L'homme de Dieu devient un homme. Il a porté la richesse de la réservoir jusqu'à la surface. Le canal qui lie la surface, c'est Jésus-Christ. Dieu Père, c'est la source. Et la source, la fontaine, c'est Christ le Fils. Il y a eu une communication qui habite dans la lumière inaccessible. On ne peut pas l'approcher, le toucher. Christ, il a apporté tout ça vers la terre. Et nous avons vu dans Jean dit qu'il n'avait même pas touché. Il avait vu la parole de Dieu. Mais pour qui on a perdu le train de notre histoire. Il est né dans d'autres époques. Après ça, grâce à Dieu, quand Jésus a été mort, Dieu lui a ressuscité, Dieu lui a amené au troisième ciel. Dieu a envoyé l'Esprit. Et l'Esprit, c'est comme un fleuve qui coule d'eau. Je veux dire cette figure pour expliquer les mystères de la Trinité. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu, il est un seul, il n'a pas trois dieux. Ne dites pas cette hérésie, cette erreur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est un seul. Mais pourquoi il y a les dieux trinitaires? Pourquoi le Père, le Fils et l'Esprit? Pourquoi? Justement, mes frères, c'est pour que Dieu puisse
opérer pour faire ces richesses d'eau et ces richesses puissent arriver jusqu'à nous et puissent nourrir l'homme pendant des siècles. Voyez-vous, le Père est le réservoir profond. Nous n'avons pas d'accès. Les Fils, il a porté, il a fait comme une fontaine pour arriver, pour apporter les réservoirs jusqu'à nous. Et l'Esprit a continué comme un fleuve qui coule pour nourrir tous les êtres humains après ça. Donc, la Trinité est pour l'opération, l'économie de Dieu. Nous parlons ça dans l'aspect économique. Peut-être il est difficile pour quelques-uns qui entendent cette parole pour la première fois. Peut-être pour vous, économie, c'est garder de l'argent. Mais l'économie dans la Bible, ça veut dire le plan de Dieu pour sa maison. Allons changer les noms. Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit, est pour que Dieu puisse opérer, faire arriver sa richesse jusqu'à l'homme. Qu'est-ce que c'est un ici dans les trois? Dans le réservoir profond, la fontaine et la rivière, c'est l'eau. L'eau, c'est la même chose. Regardez bien. Et même l'eau qui est dans les réservoirs profonds est dans la source, la fontaine. Et là, il y a aussi le fleuve. Dieu, dans son essence, c'est un seul. Si vous buvez de l'eau du fleuve, c'est la même eau qui vient de la source de la fontaine et du réservoir profond. Essentiellement, Dieu, il est un seul. Quand vous pouvez jouir des richesses de Dieu, vous êtes en train de jouir des richesses du Dieu trinitaire. Du Dieu trinitaire. Et seulement pour amener cette richesse jusqu'à vous, pour qu'il puisse arriver jusqu'à vous. Pour l'opération, nous avons le Père, celui qui est la tête de toutes choses. Nous avons le Fils qui a fait l'exécution de une grande partie de l'opération. Maintenant, c'est l'époque de l'Esprit opéré. Mais l'essence est une seule, c'est Dieu lui-même. C'est la vie de Dieu, c'est l'eau, c'est la grâce. Frères et sœurs, bien-aimés, nous devons comprendre cette illustration pour comprendre un peu du Dieu trinitaire. Notre pensée, c'est encore limité par le temps et par l'espace. Nous ne pouvons pas comprendre totalement. Mais un jour, nous allons comprendre. De toute façon, cette illustration nous aide beaucoup à comprendre. Allons-y. Jean 14. Seigneur Jésus, verset 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus était à la veille de sa mort, de sa crucifixion. Il a ouvert son cœur pour ses disciples plus intimes en disant qu'il allait mourir pour préparer une place. Et quand j'ai préparé une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vais mourir, je vais partir jusqu'au Père, mais je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Quand il reviendra avec le Saint-Esprit. Il a parti comme Christ le Fils, mort comme le Fils. Et quand il est mort, il est reçu par le Père. Il allait revenir la forme de l'Esprit pour nous recevoir au-dedans de lui. Là où je serai et donc je suis dans le Père à travers ma mort et ma résurrection. Quand Dieu revient à la forme de l'Esprit, je peux vous recevoir dans le Père. Alléluia.
recebeu Cristo para dentro Qui de a si? reçu l'Esprit? Quem recebeu Qui a esse reçu Espírito Christ dedans? levou para o Pai. Qui a reçu Hoje l'Esprit? estamos em Il est Deus. allé au Hoje Père. nós Nous estamos sommes no en Pai. Dieu. Muito Nous bom. sommes dans le Père aujourd'hui. Très bien. João 14:16. Jean 14, 16. E ele Et moi, je outro prierai le Consolador, Père, que esteja para et il vous sempre. donnera un autre O Espírito consolateur, da afin qu'il realidade. demeure éternellement avec vous. Esse L'Esprit de outro vérité, Consolador que o Pai l'autre envia, consolateur o Filho, que le Cristo, Père devait envia ao Pai. envoyer, que Porque le o Fils Filho, allait Cristo, demander au não Père, quer deixar a igreja car le órfã. Fils, il ne veut pas laisser l'Église orpheline. Partiria para o Pai. Christ, il allait A partir igreja vers não le pode ficar Père, órfã. Então mais ele ia l'Église ne peut rogar pas ao Pai, devenir envia orpheline. outro Consolador. Il allait demander au Père pour qu'il envoie notre consolateur. Da realidade. Donc, le consolateur, c'est l'Esprit de réalité. Les deux livres de Timothée, il est plein de la parole de Dieu pour la vérité, travail de Dieu pour la vérité. Et le monde ne peut pas savoir parce qu'il ne connaît pas, mais vous le connaissez. Si l'Esprit n'était pas encore venu, comment il pouvait connaître? Mais vous le connaissez, car il habite parmi vous. C'est moi l'Esprit qui viendra, car j'habite avec vous. Mais quand je suis mort et ressuscité, je serai au-dedans de vous. Je serai en vous. Ceux qui nous entendent, qui nous regardent, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous n'avez pas encore reçu l'Esprit comme vie au-dedans de vous, dans ce matin, il faut faire maintenant. Dites, oh Seigneur Jésus, invoquez ce nom, donne ta vie au Seigneur. Dis ça, dis qu'il n'est plus le propriétaire de ta vie, et dis que c'est lui le Seigneur à partir de maintenant. Dites-lui, je confesse mes péchés. Pardonne mes péchés. Oh Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je vais être à toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que Dieu t'a ressuscité dedans des morts. Maintenant, tu as l'Esprit qui peut habiter en moi aussi. Si vous faites comme ça, l'Esprit va entrer en vous. L'Esprit qui entre en vous, c'est Christ aussi. Il a dit aussi. Il y a aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit. Amen. Est-ce que la confusion est finie? D'accord. Alors, je ne me laisserai pas orphelin. Je reviendrai pour vous. Malgré Christ, d'une façon objective, est attaché à la droite du Père, en attendant que Dieu le puisse le faire, fait que les ennemis deviennent son marchepied. Qui peut opérer ça jusqu'à là-bas? Qui va opérer, c'est l'Église. Comment l'Église peut opérer? D'une façon humaine, l'Église n'a pas de condition de faire ça. Grâce à Dieu, Dieu, il a envoyé son Esprit. Jean, chapitre 20, versets 21-22. Jésus a dit encore une fois que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et ayant dit ça, il a soufflé sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus était crucifié. Dieu, il avait déjà ressuscité. Et maintenant, il revient dans la forme de l'Esprit. Il pouvait souffler déjà. Vous savez qu'en grec, le souffle, c'est le même mot pour l'Esprit. Jésus, il avait déjà ressuscité. Il avait déjà été transformé en esprit quand il souffla au-dedans des disciples qui étaient au-dedans de... Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc les disciples, ils ont reçu une fois pour toutes l'Esprit, pour la première fois l'Esprit essentiel comme vie au-dedans d'eux. L'Esprit est entré en eux. Quand nous croyons aussi en Jésus, le même Esprit a entré en nous comme vie.
Mais último capítulo de Mateus, le dernier chapitre de Matthieu, Mateus 28. Matthieu 28, Calma que ainda vou falar sobre Paulo, tá? je vais parler aussi à propos de Paul. Versículo 18. Verset 18, Jésus l'approchait et disait, toute autorité m'a été donnée au ciel et la terre. Jésus, il a déjà toute l'autorité du ciel et de la terre. Allez, donc, c'est pour l'Église, allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit et enseigne-eux à garder toutes choses que je vous ai prescrites. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La grande mission de l'Église, où nous avons reçu cette mission, nous devons savoir que cette mission, c'est la mission la plus importante de l'Église. Aller et faire des disciples de Jésus entre toutes les nations et baptiser au-dedans du Dieu trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement ça, il les a enseignés. Donc l'évangile que Paul prêchait, c'est un évangile complet. C'est l'évangile que nous devons prêcher. Pas seulement aller dans la rue à aider les gens à être sauvés. Nous voulons aider les gens, amener les gens dans la maison de Dieu et vivre la vie de l'Église. Nous devons les enseigner. Nous devons enseigner à garder tout ce que le Seigneur nous a ordonné. Et les seigneurs, c'est intéressant. Voici, je suis avec vous. Il est à la droite du Père. Essentiellement, Dieu, il est un seul. Jésus, il est avec nous tous les jours. Il sera avec nous tous les jours de notre vie. Pendant que nous faisons ce que le Père il veut, nous accomplissons notre responsabilité. Il est avec nous. C'est pour ça, le frère Isaac, il a laissé très clair la prière. Ne pas demander ce que je veux. La prière, c'est nous aligner à la volonté de Dieu. Si c'était Dieu, il rencontre une personne alignée à la personne de Dieu, Dieu fait l'œuvre. Donc, allons voir aussi Marc 16. Marc 16, 19. Alors, Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à la table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui avaient vu ressusciter. Puis il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Cette année 2021, allons restaurer cette charge. C'est la mission de l'Église. Allons prêcher l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile partiel, mais c'est l'Évangile complet. Verset 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Jésus, il a fini de parler aux disciples. Il est ascendu au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Les fils étaient là. Donc, ayant parti, l'Église ne s'arrête pas. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une parole prophétique, l'Église ne s'arrête pas. Ne peut pas être seulement dans la théologie, ne peut pas seulement discuter sur les doctrines. Nous devons obéir à la parole prophétique. Ils allèrent prêcher partout. Ils sont prêchés partout. Nous devons prêcher partout. En fait, tout ça se passe déjà parmi nous. Nous sommes un petit troupeau. Nous sommes un chiffre petit de gens, mais Dieu, il nous bénit. Il utilise le petit troupeau pour faire que l'évangile soit prêché dans une grande multitude. Les comporteurs dynamiques sont dans la rue tous les jours. Nous avons fait un calcul, un chiffre de conservateur. Seulement par les comporteurs dynamiques, nous pouvons voir que par an,
22 millions de Brésiliens reçoivent des prières. 22 millions de Brésiliens seulement au Brésil reçoivent des prières. On reconnecte ces gens avec Dieu. Est-ce que c'est petit? On fait ça par un petit troupeau. Ce n'est pas un grand groupe. Nous ne sommes pas un groupe de millions de gens. Oh Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur, il a mis sa main. Nous avons les avancés jeunes gens qui attendent beaucoup de jeunes. Humblement, nous n'avons pas de conditions. Nous n'avons pas de conditions financières. Il nous a donné 3 camions explosifs pour parcourir tout le Brésil. En plus, dans la réaction immédiate des pays de langue espagnole, le Paraguay, Chili, Argentine, immédiatement, ils ont fait aussi Expo Libre pour les frères et sœurs bien-aimés. Dieu nous a bénis. Nous avons les beaux cafés, nous avons des groupes familiaux, la vie de l'Église qui a un réseau de connexion. Maintenant, c'est le moment de l'Église et se voir ces gens pour qu'ils soient soignés tous les jours. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui a demandé au secours. Il a demandé d'aide. Il veut l'aide de l'Église. Ça se passe tous les jours, tous les jours. L'Église ne peut pas dormir. L'Église doit être éveillée pour recevoir ces gens et prendre soin de ces gens. En partant, ils ont prêché toutes parts. Et le Seigneur coopérait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que le Seigneur est à droite du Père ou il est ici? Essentiellement, et un seul, celui qui est là-bas, à la droite du Père, en attendant l'Église, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire la volonté de Dieu. Le même Seigneur, il est avec nous quand nous opérons pour faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur confirmait la parole à travers des signes, des miracles qui l'accompagnaient. Ce sont des signes. Et peut-être même, on peut même s'habituer à tous les signes qui se passent parmi nous. N'allons pas mépriser, allons donner la valeur, tout ce que le Seigneur fait parmi nous. Beaucoup de gens se sont... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Actes, chapitre 1. Mon Dieu du ciel. Actes, chapitre 1. Je pensais que je pouvais finir rapidement. Actes, chapitre 1, versets 4 et 5. Comme il trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendre quoi? 120 Galiléens devaient rester à Jérusalem, devaient prier, attendre la promesse du Père. Quelle est la promesse du Père? Quelle est la promesse? La promesse de l'Esprit. Jésus, il est parti. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Et allez envoyer, Dieu a promis. Grâce à Dieu. Dieu a promis, il a compris sa promesse. La promesse du Père. C'est ça, car Jean, dans la vérité, l'a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est passé dans le chapitre 2 d'Actes, verset 1, Acte 2, 1. Le jour de Pentecôte étaient tous les ensemble de même. Tout à coup, un vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous emplis du Saint-Esprit et se mirent à parler des langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu, il a compris sa promesse en voyant le Saint-Esprit. Il a baptisé son Église
formé par les Juifs, croyants juifs d'abord, avec l'Esprit. Abraçou o Espírito para dentro do Espírito. Il a mis l'Esprit, Abraçou a igreja para dentro do Espírito. Isso é il a, batizar. il a reçu Ele l'Église falou, nós fomos au-dedans de abraçados l'Esprit. pelo Espírito. Nous sommes embrassés par Batizados. l'Esprit. 1 Nous avons été Coríntios 12, baptisés para você entender melhor. en Corinthiens 12. Pourquoi je parle de baptême? En Corinthiens 12, versets 12 et 13. Desculpe gastar esse tempo aqui, mas Pardon de prendre le longtemps. entenderem. Il est important que vous puissiez comprendre. Car comme le corps est un et il a plusieurs membres, Sendo muitos, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Cristo ainsi est-il de Christ. reproduziu Christ, em nós il est reproduit en nous, son Église, e nós somos un corps, membro desse corpo. et nous sommes membres de ce corps. Se nos Si batizado, l'Esprit, não il n'avait tivesse été pas baptisé, nous a accueillis, recebido para dentro dele, il n'avait pas reçu au-dedans de corpo. nous. Não sei se vocês Nous ne entenderam. serons jamais Seremos encore, salvos individualmente, soltos. nous serons Graças a des Deus, fomos gens sauvés batizados pelo individuellement, Espírito Santo. mais grâce à Dieu, nous Fomos sommes baptisés par le abraçados pelo Espírito Saint-Esprit. Santo e nós somos Nous avons été embrassés só corpo. Somos par l'Esprit muitos Saint irmãos, mas somos membros do et nous mesmo avons été corpo, formés. porque ele Nous nos sommes plusieurs batizou frères, mais nous sommes no membres du corpo. même corps, car il nous a baptisés dans l'Esprit. Nós somos batizados. Aqui explica. Car dans un seul Nós tornamos esprit, membros de só corpo. car dans un seul esprit, Todos nós somos batizados em corpo. car nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Nous avons été enveloppés, reçus, et nous avons bu tous du même esprit. Donc l'esprit, il nous sature au-dedans et dehors de nous. Nous avons formé une seule entité avec l'esprit. Nous allons nous marier avec Christ. Ah, si vous n'êtes pas animé, moi je suis. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Vous pouvez réaliser, il y a du feu qui est au-dedans de moi. Je ne peux pas expliquer comment vous transmettre ça. Actes chapitre 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous eux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, selon car le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendirent parler des langues et glorifiaient Dieu. Alors dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus, sur quoi il est pris de rester quelques jours après eux. Ici a été inaugurée l'entrée de ceux qui n'étaient pas des Juifs qui ont cru en Jésus dans la maison de Cornelius. C'est la première fois qui ont été baptisés les chrétiens non juifs. Pierre, il a ouvert la porte pour les juifs chrétiens. Il a aussi ouvert la porte pour les païens chrétiens. Nous avons été tous embrassés dans un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps. Soit juifs, soit grecs, brésiliens, chinois, nous sommes tous membres du même corps, car nous avons été baptisés par le Saint-Esprit. Galates, chapitre 3. Je n'attendais pas prendre beaucoup de temps, mais l'Esprit m'a fait prendre plus de détails. Amen. Je dois être fidèle à l'Esprit. 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous avons été baptisés par l'Esprit, nous avons été revêtus, nous sommes revêtus de Christ. Dieu est un seul. Nous avons été enveloppés, nous avons été enveloppés par l'Esprit, nous sommes membres de Christ. Oh Seigneur Jésus, l'apôtre Pierre, Actes, chapitre 2, Actes, chapitre 2,
verset 33. Versículo 32 diz: A este Jesus Deus Verset 32 ressuscitou, dit, do que c'est todos Jésus nós que somos Dieu a testemunhas. ressuscité Pedro era et nous sommes testemunha tous de témoins. Cristo Jesus Pierre ressuscité. était témoin que Jésus a été Exaltado, ressuscité. pois, à destra de Deus. Ele já foi exaltado. Élevé par la droite de Dieu, Tendo recebido do il a Pai, reçu du do Père Pai, le promessa do Saint-Esprit qui avait été Espírito Santo. promis. Derramou isso Il como l'a vocês répandu, ouvis. Vocês comme vous le entenderam? voyez Jesus Cristo et fez entendez. a sua parte Jésus, no plano de Deus, il a no fait coração ça, de Deus. pas dans E l'opération de está à Dieu. direita de Deus, aguardando. Maintenant, il est à la droite du Père, il attend Deus maintenant derramou o Espírito no dia do qu'il a versé l'Esprit le jour de Pentecôte. continua entre nós. L'Esprit qui a été versé, il est toujours, il opère tous les jours, tous les jours. Oh Seigneur Jésus. O homem é muito limitado. L'homme, il O est très Espírito, limité. irmãos, é onipresente, L'Esprit, il est omniprésent, é omniscient, onipotente. Ele pode fazer omnipotent. tudo. Il peut tout faire. Quando nós saímos à rua, Quand nous sortons dans la o Espírito rue, nos encaminha uma pessoa. Ore por essas l'Esprit, pessoas. il nous guide vers une Posso orar personne. por Priez pour você? ces gens. Quando Si você je peux ora prier por pour essa vous, pessoa, essa quand vous pessoa priez diz, pour ces Senhor, gens, hoje de cette manhã personne dit, acordei com um ce pressentimento matin, que Deus ia falar j'avais un comigo. pressentiment E Deus que Dieu allait parler avec moi et Quem Dieu t'a faz essa envoyé ici. operação? Você Qui é peut capaz? faire cette opération? Você Est-ce que vous êtes trabalha capable na de vida le das faire? pessoas? Você nem conhece. Est-ce que vous pouvez travailler dans la vie des gens que vous ne connaissez même pas? O Espírito Mais l'Esprit tudo. opère en tout. Então, L'Esprit o opère tout Espírito, en ele é tout. capaz de fazer a obra do Pai, L'Esprit, porque il est capable de faire l'œuvre du recebeu a Père, car responsabilidade do il a reçu la responsabilité du Père pour faire le travail aujourd'hui sur terre, avec l'Église qui coopère avec lui. Seigneur Jésus, Capítulo 2, chapitre 2, verset, não vou ler, tá um pouco já. je vais pas lire, c'est déjà un peu, Irmãos, j'ai pris beaucoup de temps. quando chegou a época de Paulo, quem que Quand enviou Paulo? l'époque de Paul est arrivée, qui a envoyé Paul et Barnabas? C'est qui? Atos 13, Qui? Actes chapitre 13, servindo eles ao Senhor, 13, 2. haviam 5 profetas e Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans les ministères Saulo tá et qu'ils gênaient le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans les ministères et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, maintenant c'est l'heure et la foi de l'Esprit. Et l'Église a besoin de vivre en esprit, coopérer avec l'Esprit, être un avec l'Esprit. Car l'Esprit, si vous voulez ou pas, il va exécuter la volonté du Père, car il est responsable pour ça. Toutes choses que vous avez entendues, depuis hier soir, comme Ezra a parlé, c'est l'Esprit qui parle. L'Esprit qui vous parle. Dieu, il travaille à travers l'Esprit. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux. Nous sommes dans l'époque de l'Esprit. Je vais avancer un peu. Après, je peux expliquer encore plus. Nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Pas seulement à l'époque de l'Esprit, dans le commencement de livre d'Actes. Nous sommes dans l'époque de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Nous sommes proches de l'avènement du Seigneur. Donc, l'Esprit, il a besoin de s'intensifier. L'Esprit, quand arrive à la fin des temps, quand la méchanceté se multiplie, le mystère de l'iniquité s'intensifie, l'Église, elle a besoin d'accomplir ce que Dieu a déterminé. Il envoie les 7 esprits de sur terre pour coopérer avec l'Église. Tout est intense, tout est devenu très rapide. Vous n'avez pas compris. Le comportage. Comment était le comportage? Comment était le comportage? Vous sautez, vous cherchez les gens, vous cherchez les pasteurs, faites deux, trois voyages pour faire, et rien ne se passe. Il y a des gens qui tu as eu des problèmes de la conscience avec nous. Aujourd'hui, le comportement dynamique par l'action de cet esprit
Et chacun d'eux, il peut arriver même au niveau de vendre 100 livres par jour. 100 livres. Au début, 50 livres, c'était beaucoup. Maintenant, 100 livres. Et plusieurs dépassent ça. Frères bien-aimés, est-ce que c'est au nom de l'action du Saint-Esprit? La pandémie, elle est arrivée d'une façon. Cette parole qui a été transmise par l'Institut Vie pour tous, elle peut atteindre plusieurs autres personnes et d'autres moments, on ne pouvait pas les atteindre. Au milieu de la semaine, j'ai voyagé rapide au Maranhão pour résoudre des problèmes. Je suis allé et j'ai nous sommes trouvés les gens là-bas qui regardent aussi notre transmission de la parole prophétique. Ils nous suivent, ils aiment ces gens. Un de ces gens m'ont dit une chose, quand je vous entends parler de Dieu, de Christ, je ne peux pas me fatiguer d'entendre. Car chaque fois que quelqu'un parle de Dieu, de la religion, je ne peux pas entendre. Quand je vous entends parler, je suis encore attiré, je vais entendre encore plus. Ça, c'est au Maranhão. Maranhão, c'est l'intérieur. Comment? C'est l'esprit qui marche 7 fois intensifié, 7 fois plus rapide. Les gens sont atteints. Aujourd'hui, l'Église elle doit coopérer avec l'esprit. Nous ne pouvons pas, ceux qui ne sont pas comporteurs dynamiques, ils ne sont pas en train de faire des travaux dans la rue, ne vont pas être passifs, ne vont pas être notre sofa, notre salon. Nous ne sommes pas l'Église de salon. Bientôt que nous pourrons, même si nous ne pouvons pas soyer, nous pouvons faire que la parole puisse sortir, la parole à travers l'Internet. Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Déjà parlé, Psaume 110. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à je mets tes ennemis comme tes pieds. Attendez que je vais le faire. Donc l'Église a cette mission, cette responsabilité. Je voudrais commenter Genèse 24. Je veux dire, est-ce que vous êtes déjà fatigué? Genèse 24. Genèse 24 est un chapitre qui parle que Dieu le Père, qui est préfiguré par Abraham, il cherche une épouse pour son fils Isaac, qui est la figure de Christ. Il envoie son serviteur le plus ancien de la maison, qui c'est l'Esprit, pour chercher l'épouse, qui c'est Rebecca, qui c'est l'Église. Histoire de Genèse 24, Abraham était vieux, avancé en âge, l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'entendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Il prenait soin de tout le bien d'Abraham. L'Esprit, aujourd'hui, il administre tout le bien du Père. Pour ça, bien-aimé, frère bien-aimé, il a besoin de conclure son œuvre. Il veut faire son œuvre. Il s'est intensifié 7 fois de plus parce que nous sommes à la fin des temps. On n'a plus de temps pour l'indolence, pour la paresse, la passivité. L'Église doit s'élever avec les serviteurs plus âgés de la maison, qui administrent le bien de la maison. Il y a une responsabilité, préparer l'épouse pour se marier avec Christ. Verset 5. Le serviteur répondit, peut-être la femme le voudra
peut-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Peut-être elle ne comprend pas que je dois venir chercher l'époux. Peut-être l'Église ne veut pas me suivre. Segui-me para essa terra, nesse caso. Levarei teu filho à terra onde saísse. Quer dizer, Devrais então, acho que je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? ver se Est-ce que je vais amener Isaac me segue, né? pour voir si cette femme Mas puisse nós peut me conseguimos suivre? ver que o Espírito é o Mais nous próprio avons Cristo. vu Não que conseguimos ver l'Esprit, c'est que Christ o Espírito lui-même. é o próprio noivo Nous avons pu voir que que foi l'Esprit, enviado por c'est Deus a l'époux nos qui a été envoyé buscar. par Dieu Versículo pour 6 nous diz: prendre. Respondeu-lhe Abraão: Et c'est Cautela, cautela, não é isso si não. Abraham Não dit, faças voltar para lá, garde-toi de meu mener filho. mon fils. Meu Ne filho fais pas já mon fils venceu a venir batalha, là-bas. já Mon venceu a fils a luta, déjà já está fait, à direita, il a déjà à minha vaincu, il a déjà à ma Não faça droite. voltar para lá mais. Ne fais pas qu'il puisse Vai entrer você. là-bas. Tu dois Amém? aller. Amen. Versículo 15. Considerava ele Verset ainda quando 15. saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Il n'avait Milca, pas filho encore de fini Noa, de parler capitão de qu'il Abraão, sortit de sa trazendo cruche Pedro ao sur ombro l'épaule a Rebecca, moça, née de a Bethuel, formosa de fils de aparência, Milca, femme de a igreja Nacor, muito bonita. frère d'Abraham. A igreja L'église, é elle est linda belle. demais para o Senhor, para aquele L'église est belle pour Christ. C'est saiu tellement Rebeca, belle. né? Isso, né? A moça era muito Rebecca formosa, était aparência belle. virgem. Une jeune fille Paulo très queria belle desposar os coríntios de figure, elle était vierge. por um só esposo. Paul était, il avait promis Nós somos aux Corinthiens virgens. comme une É ou não é? vierge pour notre Ou le seu plus, coração c'est tá Christ, et dividido? nous sommes des vierges. Où est-ce que ton cœur est Só tem Cristo? divisé? Ou seu coração também tem Est-ce que ton cœur n'a que Christ? Ou est-ce que dans ton cœur il y a d'autres choses, de position, de richesse, de l'argent, mariage, famille? Malgré ces choses sont importantes, Christ doit être notre seul objectif de vie. Seigneur Jésus. Eu gostei muito do versículo 60. Dá uma olhada no Le verset 60, Quando a Rebeca chegar, quand Rebecca arrive, preparada para casamento, elle sera préparée pour le mariage. trabalho, ele está L'Esprit fait ce travail. preparando a igreja. Il prépare Rebecca, il prépare l'Église. Que o próprio Cristo, C'est pour ça que Christ lui-même, diz ele, dans Éphésiens chapitre 5, com a água da palavra, il lave avec l'eau de la parole, sanctifie l'Église, purifie l'Église avec le lavage de l'eau de la parole. Pourquoi? apresentar para Pour si mesmo préparer, a igreja, pour présenter noiva, pour soi-même une Église sem defeito, sans tache, essa sans défaut, igreja gloriosa. l'Église glorieuse. Cristo para Elle casar. sera présentée à Christ pour se marier. Só que, irmãos, nosso Votre trabalho travail. não é só nos casar Donc, com notre Cristo. travail n'est pas seulement nous marier avec Christ au ciel, Tem uma tarefa mais mais importante. après le mariage, on a, Rebeldia aqui na terra, terminar donc c'est com fini o avec la humano rébellion que sur está em cette terre oposição a Deus, et le gouvernement humain qui s'oppose à Dieu, que Satan y règne, le contrôle. Nous allons finir avec la fête. L'épouse qui va se marier, Rebecca qui va se marier avec Isaac, ainda lutar contra os inimigos. elle va aussi combattre ses ennemis. Dans les dernières guerres d'Armageddon, Rebecca, elle doit être capable. Verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses tu devenir des milliers et des milliers, A igreja vai et ser formada de muita gente. l'Église sera formée de beaucoup de gens, Tua et de milliers, descendência, et que ta postérité, que a tua que ta postérité sua, a porta possède la porte de tes ennemis. A igreja está aqui para derrotar inimigo. Il réussit pour Quem quer faire la fazer défaite de l'ennemi. quer Qui veut faire partie? voluntariamente no dia da convocação, no dia da guerra. Qui veut se présenter volontairement le jour de la guerre du Seigneur? L'Église elle se dispose aujourd'hui pour cette guerre. Les jeunes sentent comme des gouttes, comme les miracles. Au début, quand le soleil va se passer, beaucoup de jeunes se consacrent pour le Seigneur au milieu. Il y a beaucoup de jeunes qui se perdent dans ce monde, mais les jeunes dans l'Église se consacrent au Seigneur, comme le miracle de l'aurore, car nous tous nous préparons pourquoi? Posséder la porte de nos ennemis. Vamos para essa guerra? Allons vers la guerre, Seigneur Jésus. Bom, vou ter que falar um pouco de Paulo, certo?
Je dois parler un peu de Paul. Allons parler un peu de Paul. Allons parler de son origine, de sa naissance, de sa création. Je vais finir par ici. Je ne peux pas. Je vais finir comme ça. Vous pouvez comprendre, frères et sœurs, nous sommes au milieu d'un processus pour que sa volonté soit faite. L'étude des 2 livres, ce n'est pas pour que nous augmentons notre connaissance, c'est pour vous préparer pour faire la volonté de Dieu. Comme Paul, il a été préparé par l'Esprit, pardon de Dieu. Il a été un des hommes les plus utilisés par Dieu dans toute l'histoire de l'Église. Oh Seigneur Jésus. Le plan de l'économie, le plan de Dieu, le but de Dieu était toujours un mystère pour l'homme. L'homme ne pouvait pas comprendre avec cette pensée cartésienne limitée. Mais grâce à Dieu, Dieu nous a donné l'esprit pour sonder les choses spirituelles. Mais Dieu a besoin de nous donner des révélations. Et Dieu a donné la révélation à notre bien-aimé apôtre Paul. Je loue le Seigneur pour cet homme. Dieu a préparé cet homme ici. Dieu il a donné une portion très grande pour cet homme ici. Il a reçu la révélation directement de Dieu. Pratiquement tout le contenu principal du plan de Dieu a été révélé par Paul. Je ne peux pas dire que l'enseignement des apôtres, non seulement les enseignements de Paul, je peux dire que la partie principale de toute l'économie de Dieu, la partie principale du plan de Dieu, ce que Dieu veut faire sur terre, le mystère du salut de Dieu a été révélé à travers Paul. Cet homme, il est très important. Cet homme, non seulement ça, cet homme, il a sa vie et l'œuvre après sa conversion. Elle est décrite par des détails dans la Bible. Il nous laisse un modèle. Dans 1 Timothée, il nous a dit, il a passé un peu aussi, je vais passer un peu aussi. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 1, verset 12. Paul, il se sentait quelqu'un qui devait à Dieu. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur et persécuteur, un homme violent. Il était un blasphémateur. Il était un blasphémateur. Il a douté de la divinité de Christ. Il était un persécuteur de l'Église. Il était violent. Il moquait de tout ce que Dieu faisait sur terre. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'infidélité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qu'il y a en Jésus-Christ. Cette parole est certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le péché dont je suis le premier. Les sentiments, il faisait que Paul soit toujours humble. Il trouvait toujours en dette avec Dieu parce qu'il persécutait l'Église violentement. Mais par la même raison, m'a été donné miséricorde pour qui, à moi, le principal, que Christ puisse montrer sa mais que je puisse devenir un modèle. Je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Le mot exemple, modèle,
L'apôtre Paul a été enregistré dans le premier chapitre Actes, mais après un moment, il n'y avait plus de, on ne parle plus et on ne voit que sur les épîtres, l'apôtre Jean, il était discret avec Paul au début, mais il après dans ses écritures après. Mais qui a eu la vie et l'œuvre avec des détails sur terre, il n'y a qu'un apôtre Paul. Est-ce que je suis correct ou non? Dans toute la Bible, il y avait un homme qui parle un peu de son origine, la persécution à l'Église, et après sa conversion, après son service jusqu'à la mort. Il nous sert de modèle. Bien-aimé, à la fin des temps, qu'il nous fait, nous tous, soyons pris comme son modèle, sans ambition, sans recherche de richesses, sans la recherche de fins, plus. Il n'a jamais profité pour avoir de l'argent. Il travaillait avec ses propres mains pour servir l'Église. Cette pureté, cette dédication, il s'est donné, c'est martyr, la libation. Nous avons besoin de prendre cette vie comme un modèle. Frères et sœurs, si nous n'avons pas ce modèle vécu au milieu de nous, nous ne serons pas capables d'accomplir ce qu'il manque de faire jusqu'à l'avènement de Dieu. Les années auparavant, j'avais dit, des niveaux de maturité, d'unité et de justice, sanctification, de gloire, doivent augmenter. Et plus augmente, nous avons besoin d'un modèle, de la vie de l'apôtre Paul. Que Dieu me permet de parler comme ça. Je prends sa vie et son œuvre comme mon modèle pour servir le Seigneur. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Seigneur Jésus. Romains 11. Verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture apporte d'Élie? Comment adresse à Dieu cette pleine compte? On a tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, j'ai cherché à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a fait-il? Je me suis élevé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Amen. Allons trouver les 7000 hommes. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la tribu de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, contre la loi pharisien, quant aux ailes persécutées de l'Église, irréprochable. Ça, c'était pour Saul. Il était circoncis au 8e jour. En original, en juif original, sa circoncision doit se faire au 8e jour. Les Arabes, ils font les circoncisions, mais seulement les Juifs dans l'Égypte, ils suivent la loi de Dieu, ils sont circoncis au 8e jour. Paul était une race pure de la lignée d'Israël, de la tribu d'Israël, hébreu des Hébreux. Des ans, il y a de la mère hébraïque, mais lui, il avait le père et mère des Hébreux. Dans la loi, il était un pharisien. Il n'y a plus une secte qui cherchait la parole de Dieu. Quant aux zèles persécutés de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice. Par rapport à la loi, irréprochable.
Mais ce qui était pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Acte 22. Oh Seigneur Jésus. Tem que falar um pouquinho disso, pelo menos, para justificar o título, certo? Je dois parler un peu à cause du titre. Acte. Je cherche acte. 22, Acte, chapitre 22. versículo 3. Eu sou judeu, Je nasci crois. em Tarso da Écoutez juste Cilícia, cette parole. mas criei-me Puisque nessa j'étais cidade de Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a je suis juif, exatidão da lei de nosso né à la Deus, tâche de la sempre Cilicie. zeloso para com J'ai Deus, été assim como levé dans cette ville ici, instruit au pied des Gamaliel, dans les connaissances exactes de la loi de nos pères, au plein zèle pour Dieu, comme vous les êtes tous aujourd'hui. ele nasceu em Voici Tarso. des Irmão, deixa eu dar uma CV. Il est né à explicação Tars. tá? Je veux parler un peu de Tarso era uma Tars. cidade grega dominada por Tars est une ville grecque dominée par l'Empire romain, o torna ce Paulo, qui que fait de nasceu em lui Tarso, Paul, originalmente qui est né, romano de qui est nascimento. originalement Então, romain de Tarso naissance. pertencia ao Império Romano. Quem nascesse Tars. em Tarso Il tinha appartenait à l'Empire romain. Celui qui est né à Tars, romano il de avait, nascimento. il était citoyen romain 28, par naissance. E Acte 22, Tarso 28, je n'ai pas besoin de lire. Tarso era a capital Tars, da Cilícia, c'est la capitale de la capital da Cilicie, Cilícia. Em Atos province romane. 39 diz assim: Respondeu-lhe Paulo, eu Dans sou Acte 21, natural de Tarso, Acte 21, 39, não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao meu povo. Quer dizer, ele nasceu num lugar, quand j'avais auparavant uma la ville de Tars, importante. une ville importante. Seu intenso comércio, Elle était berço fameuse à cause du commerce, era le berceau de la littérature, uma cidade muito culta. Os tutores dos imperadores, une ville culte des tuteurs des impérateurs. uma Ils cidade étaient de famosa. Tars. Na idade Tars était une ville escolar, ele foi fameuse. em Jerusalém. Dans l'âge scolaire, il a été élevé par Jérusalem Sido mestre pour le plus reconnu maître des Juifs Gamaliel. à l'époque, A história fala de Gamaliel. como um dos L'histoire parle de mais Gamaliel. doutores da lei. Il était un des plus éminents docteurs de la loi. Les Écritures parlent qu'il était bien modéré dans ses opinions. Il avait beaucoup de sagesse. Il a créé un Saul radical et extrémiste. En Tars, il a pris faire des temps, car était l'habitude parmi les Juifs enseigner ses enfants à des offices. C'est pour ça qu'il a pris faire des temps. Ça a été utile à Corinthe quand il était seul. Il avait besoin d'avoir de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Je dois m'arrêter par ici. Je vais dire une chose. Je voudrais que vous pouvez entrer dans cette ambiance, que vous pouvez retirer tout cet habit religieux, doctrinaire. Allons entrer dans notre histoire. Allons entrer dans l'histoire de Pierre et en pratiquant notre histoire. Notre histoire, c'est notre temps, c'est la fin du temps. Je vous apporte ici. J'ai apporté un livre. David Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël en 1948, il a écrit Les réveils d'un peuple disant que ce peuple, il a le droit d'un peuple sur la terre. Dans le premier chapitre, il parle de Paul. Il a dit Saoul de Tarse, la page 21. Saul de Tarse, l'apôtre Paul, était probablement le plus grand assimilationniste de l'histoire du judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire assimiler? Quelqu'un qui a fait la promotion, qui a intégré des races et des cultures pour éviter des conflits entre eux, selon lui. Il était quelqu'un qui pouvait assumer dans l'histoire des Juifs. Il a transformé les enseignements les enseignements de la vie d'un Juif
est juif de Nazareth, qui a vécu comme et vécu et est mort comme un juif. Il a pris de son ambiance, de son orientation judaïque, il a converti en symbole divin. David n'est pas chrétien. Il voit la capacité de Paul, qui était grand, qu'il a fait que Jésus devient un être divin de la vérité. Qui suis-je? Oh Seigneur. Il a fondé la religion chrétienne qui a conquéri toute l'Europe dans un temps bref. La reconnaissance des Juifs que Paul, il avait une répercussion forte dans son travail. Tu vois Paul qui est limité au temps, il a beaucoup souffert, sa persécution, la prison. Dieu a utilisé cet homme grandement. L'évangile est répandu sur toute l'Europe. Dans un temps bref, Saul de Tarse, qui a changé son nom pour Paul, l'a accepté apparemment humaniste et universel du judaïsme. Il est à faveur des Juifs, il veut parler, mais malgré, il a donné les nouveaux des hymnes d'amour à l'homme. Il considère un Corinthien comme un hymne d'amour le plus beau de la littérature universelle. Et ceux qui sont de la religion de l'amour, ils ont pris les Juifs pendant des siècles. Ils ont converti l'Europe en enfer. C'est pour ça que cette époque a été médiévale. Il y avait une persécution pour partie des chrétiens envers les Juifs dans l'époque médiévale. Ça n'est pas le travail de Paul. Je veux vous dire qu'il y a une reconnaissance du travail de Paul par un Juif fondateur de l'État d'Israël. Que le Seigneur puisse nous bénir, puisse nous mettre dans cette conférence, dans ce climat. Nous sommes en train de conclure ce que les premiers apôtres ont commencé. Et après l'apôtre Paul, et après l'apôtre Jean. Donc, même dans l'état de l'apôtre, dans 2 Timothée, donc, le problème commence à arriver dans l'Église, l'Église commence à tomber, 1er siècle, 2e siècle, jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'Église de Thyatire. Donc, Dieu commence à restaurer l'Église de Sardis, mais ça resté comme ça. Dieu n'avait pas d'autre chemin. Dans les chapitres du siècle XVIII, une partie de l'Église de Philadelphie qui rejetait toute l'icolaïte et l'hiérarchie dans l'Église, en traitant les uns les autres comme des frères seulement. Du siècle XIX et XX, le siècle XXI, l'Église de Philadelphie, elle est consolidée parmi nous. Frères, n'allons pas reculer. Allons avancer. Allons conserver ce que nous avons. Allons conserver la pureté du début. Conserver l'amour pour l'Évangile comme au début. Allons conserver cet sacrifice, se donnant à nous-mêmes, donnant notre propre vie comme libation, pour que Dieu puisse compléter ce qu'il manque ici sur terre. Le temps est proche. Nous, le Seigneur, il a besoin de l'Église. L'Église est avec l'Esprit. Il va réaliser son travail. Nous serons l'épouse de Christ et nous serons cette combattant guerrière de Christ. Nous allons finir avec toute rébellion de la terre. Nous allons remettre le royaume à Christ. Et Christ est la fin du royaume. Il va remettre à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus est le Seigneur. Amen.